Aujourd'hui, je vous montre un exercice pour stimuler la force et la souplesse des mollets. Ce sont des muscles importants. On les utilise lorsqu'on marche, lorsqu'on monte un escalier, lorsqu'on monte un terrain en pente. La contraction musculaire, c'est important aussi pour la santé. Si vous écoutez la vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade, particulièrement ceux qui se trouvent dans le chapitre sur l'obésité. Et aujourd'hui, je vous montre l'exercice et comme je vous le disais, c'est un exercice qui stimule les mollets, qui sont des muscles qui s'attachent sur le talon et qui vont aussi monter jusqu'au genou, pour certains d'entre eux jusqu'au dessus du genou. Ce sont des muscles aussi qui crampent chez certaines personnes et parfois, les crampes, bien qu'il y ait plusieurs théories sur les crampes et je vous ai proposé sur ma chaîne plusieurs vidéos sur les crampes, mais parfois, la raison pour laquelle les muscles crampent, c'est une faiblesse musculaire. Alors, de développer la force, ça se fait. Et je vous le disais, cet exercice, je le propose dans mon livre, dans le chapitre sur l'obésité. C'est un sujet qui est sensible, c'est complexe, l'obésité, et j'en parle de long et en large dans mon livre. Je vous invite à le lire, donc ce n'est pas le propos de ma vidéo d'aujourd'hui, mais ce que je veux préciser, c'est que lorsqu'on prend du poids, lorsqu'on prend quelques kilos ou plus, dans bien des cas, on ne prend pas de force musculaire proportionnellement. Donc, c'est intéressant de stimuler la force. Oui, pour ceux et celles qui souhaitent perdre du gras, perdre du poids, si vous voulez, ça peut être une stratégie intéressante en le faisant de la bonne façon, mais on ne parle pas suffisamment de la pertinence de prendre de la force pour que le ratio force et poids soit le même ou soit amélioré. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on se lève sur la pointe des pieds rapidement, puis on redescend très lentement durant environ 10 secondes. Puis on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. On peut aussi s'aider en plaçant sa main sur un point d'appui fixe. Il ne s'agit pas d'un exercice d'équilibre, mais bien d'un exercice pour stimuler la force des muscles du mollet. On peut également faire l'exercice directement au sol ou sinon sur une marche d'escalier. De cette façon, le talon pourra descendre un peu plus bas plutôt que si on fait l'exercice directement au sol. Il y a beaucoup de bienfaits physiologiques, métaboliques, si je puis dire, dans un entraînement qui compte des contractions excentriques. C'est important d'adapter le nombre de répétitions, la durée de chaque mouvement. Moi, je vous propose 10 secondes. Peut-être que les premières fois, vous pourriez faire 2, 3, 4 secondes. Et si vous ne l'avez jamais fait, allez-y doucement. On ne veut pas reproduire de douleur. On ne veut pas augmenter une douleur existante. On ne veut pas avoir de crampes pendant ni après l'exercice. Si c'est le cas, vous réduisez les doses d'exercice ou vous consultez un professionnel de la réadaptation, ici au Québec, un physiothérapeute ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Et cet exercice, c'est intéressant de l'intégrer à un programme d'exercice, je vous le dis souvent. Je vous en propose sur ma chaîne des exercices en temps réel, je vous en propose dans mon livre aussi. C'est beaucoup plus complet, mais vous pouvez décider de commencer par cet exercice-là et ça augmentera probablement votre endurance à la marche. Ce sera probablement plus facile aussi de monter des escaliers et ça stimule aussi les capacités cardiovasculaires parce que lorsque vous contractez vos muscles et les mollets, ce sont quand même des muscles assez volumineux, bien votre corps a besoin de plus d'oxygène pour tenir votre équilibre aussi durant l'exercice. Il y a d'autres muscles qui contractent, même si vous percevez peut-être pas tant que ça, l'effort de ces muscles-là, mais ça participe à une meilleure santé, une meilleure capacité cardiovasculaire. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. J'espère que l'exercice vous sera utile et que je vous ai convaincu à le faire régulièrement. Je vous propose de le faire 3 à 4 fois par semaine, seul, isolément ou à l'intérieur d'un programme d'exercice. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.